On s'est dit à la chance. Ils arrivent par vagues, comme des marées de couleurs. Des paillettes sur les joues, des foulards noués aux poignets, des tote bags froissés, des gourdes tapées d'autocollants. Le soleil baisse déjà, et la plaine résonne de basses qui roulent comme un tonnerre lointain. Lina garde la main sur sa poche pour vérifier, encore, que son téléphone est là. Elle a promis à Camille et Iman qu'elle ne se perdrait pas avant le premier concert. Promesse idiote, on se perd toujours dans un festival. À gauche de la grande roue, crie Camille en pointant une direction vague. Il y a 3 grandes roues sur l'affiche, une vraie et 2 gonflables en forme de donut. Lina rigole, hausse les épaules, suit le flux. Elle n'a pas dormi beaucoup. Dans le train, un gamin a pleuré pendant 2 heures. Elle a regardé défiler des champs saturés de jaune et s'est dit qu'elle devrait être ailleurs, en maillot, dans une rivière, pas dans une foule qui sent la crème solaire et la bière tiède. Mais elle est là, et l'air est doux, et ses baskets avalent la poussière sans se plaindre. Elle croise un groupe qui porte une pancarte. Si vous trouvez Paul, dites-lui qu'on l'aime. Elle sourit et garde l'affiche dans un coin de sa tête, comme un petit phare absurde. Sa main frotte machinalement la ficelle rose de son bracelet d'accès. 3 jours, imprimé en noir. 3 jours c'est beaucoup pour aimer quelqu'un, pas assez pour l'oublier, pense-t-elle sans savoir pourquoi. Elle n'attend rien, sinon le moment où la musique efface le bruit dans sa tête. À l'autre bout du site, Noah bloque devant une carte géante. Un bénévole a écrit au feutre « Vous êtes ici » sur un petit cœur. C'est mignon, ça ne l'aide pas. Il retire son sac, réajuste la sangle, avale un peu d'eau tiède. Ses potes sont partis aux toilettes il y a 10 minutes. Ça fait 20. Il lève les yeux vers la grande scène où un DJ chauffe déjà le public. La lumière découpe une poussière dorée dans l'air. Il aime ce moment précis, la promesse avant le début, l'attente qui bouscule le ventre. Noah, hurle une voix, au loin. Il ne reconnaît pas. Ce n'était pas pour lui. Il est content que ce ne soit pas pour lui. Il n'a pas envie d'être attendu. Quand le premier groupe attaque, la foule devient une seule bête. Lina se retrouve coincée près de la barrière, portée par une marée qui chante un refrain qu'elle ne connaît pas encore. Un gars, à côté, lui tapote l'épaule. T'as des bouchons? Ouais, je suis parée. Merci, dit-elle en souriant, et elle sort d'une petite boîte de paires en mousse. Héroïne, répond le gars, faux dramatique. Je m'appelle Noah, by the way. Lina, enchantée, oreille en sécurité. Ils glissent leurs bouchons en même temps, se lancent un regard complice. La musique les pousse, la basse vient cogner sous les clavicules. Ils dansent comme on marche longtemps, sans y penser, juste pour avancer avec les autres. À un moment, Lina renverse un peu d'eau sur son t-shirt. Noah hausse les épaules, mi-main, ça sèche, et elle rit, un rire de gorge qu'il ne retient pas, comme si c'était lui qui l'avait lâché. Quand le set se termine, le ciel a viré pêche. Les nuages ressemblent à des serviettes froissées. On annonce un artiste, qu'ils attendaient tous, et qu'ils n'ont jamais entendu. Ils s'en fichent, ils sortent du front pour respirer. T'es venu avec des potes? Demande Noah. 2, quelque part entre les frites et le merch. Toi? 3. Ils ont un GPS interne qui pointe toujours vers la buvette. Ah, les miens, c'est vers la frite. On peut faire un point d'intersection. Mathématiquement, c'est la frite buvette. L'endroit le plus dangereux du site. Ils marchent côte à côte, comme si on avait tiré une ficelle entre leurs épaules. Lina a ce truc discret, une élégance sans effort, un sweat trop grand noué autour de la taille, un trait de paillettes sous l'œil gauche. Noah a un vieux bob délavé qu'il porte sans ironie. Il pose des questions simples qui tombent juste. T'étudies quoi? Graphisme. Enfin, je dis ça, mais en vrai je cherche encore. Et toi? Dev. Je fais des applis qui plantent pas trop. Et parfois je fais de la musique, mais personne ne sait. Enfin, maintenant une personne le sait. J'ai un secret aussi alors. Parfois j'imprime sur des tote bags des dessins moches mais qui rendent heureux. Je veux un tote moche, dit Noah très sérieux. T'auras un tote moche, promis. Ils finissent par tomber sur l'enseigne Frites XXL qui brille comme un temple. Les fils serpentent, la poussière colle à la peau. Un saxophone teinte au loin, quelqu'un fait des bulles géantes qui explosent en petits arc-en-ciel. À côté d'eux, une fille se dispute avec son copain et lâche, dramatique. Mais tu comprends rien à mon mood. Lina se mord la lèvre pour ne pas sourire. Noah lui tend une serviette en papier pour ses doigts salés. On devrait leur dire d'aller écouter la scène d'à côté. La musique répare des moods. Parfois, répond Lina, la musique agrandit juste le trou en montrant le bord. Waouh, philosophe. Désolé, c'est l'effet frite. Je deviens profonde. Noah la regarde comme on regarde une lumière qu'on ne voudrait pas effrayer. Il aime sa façon de dire des choses sans les souligner. Il mange en silence quelques secondes, avec la tranquillité simple de ceux qui ont trouvé une table de fortune, une barrière, et un bout du monde, un coin d'ombre sous une guirlande d'ampoules. T'as déjà fait ce festival? Demande-t-il. Non, j'étais censé venir l'an dernier, mais mon grand-père est tombé malade. Je suis restée avec lui.
On a regardé des vieux films. C'était mon autre festival. Tu regrettes pas, hein? Non, mais j'avais envie de danser pour lui, un peu. Alors voilà, on dansera pour lui, dit Noah, simple. Il ne demande pas plus. Lina se sent soulagée qu'il n'essaie pas d'ajouter une phrase qui ferme. Les phrases qui ferment, c'est pire que les portes, ça fait tout petit dedans. Le soir étire des filets violets au-dessus des scènes. Sur la petite, un duo chante à deux voix une chanson qu'ils n'ont jamais entendue. À la 3e minute, c'est comme s'il avait toujours su le refrain. Lina ferme les yeux. Noah regarde les ombres des mains levées dans le ciel et se dit que ça, cette silhouette collective, c'est sa religion si on lui en demande une. Il ne parle pas pendant tout le morceau. Quand le dernier accord se dissout et que la foule crie, Lina se tourne. On dirait un souvenir qu'on se fabriquerait en le chantant. Ouais, on le met dans un tiroir et on fait semblant qu'il était déjà plein. T'as des tiroirs, toi? Demande-t-elle. J'en ai trop, dit Noah en riant. Mon cerveau, c'est un meuble Ikea mal monté. Ils enchaînent les scènes. Un DJ techno sous un chapiteau rouge. Un groupe rock sur une estrade qui tremble. Un set hip-hop où tout le monde saute en même temps, comme si la poussière voulait devenir nuage. Lina filme des bouts, puis range son tel. Elle aime mieux quand sa mémoire a des bords flous. Noah, lui, prend parfois une note dans son téléphone. Un mot, une image. Garçon avec t-shirt chat pleure et danse comme un roi. Fille aux paillettes qui dit « frite philosophique », il se surprend à écrire « Lina rigole comme si elle se découvrait ». Ils finissent par s'éloigner un peu, marcher vers une zone plus calme où les lampions dessinent un chemin. La grande roue clignote au loin. Lina tire sur la manche de Noah. « Viens, on fait un tour. J'ai le vertige. »« Parfait, » répond-elle. « Comme ça, tu auras une excuse pour me tenir la main. » Il feint l'indignation, puis cède. Dans la nacelle, la ville et la plaine deviennent une maquette. La musique monte en vagues, retombe en écume. Quand la roue s'arrête un instant en haut, la nuit prend toute la place. On entend seulement des éclats de voix qui montent par paquets. Lina pose sa tête contre la vitre. Noah regarde ses doigts, hésite, puis glisse les siens contre les siens, doucement, sans serrer. « J'ai un truc, » dit Lina, sans bouger. On a tous des vies en mosaïque, des bouts partout, des images qui ne collent pas. Ce soir, j'ai envie que ce soit simple. Simple comment? On se dit la vérité, même si c'est banal. On ne se cherche pas sur Insta. On ne s'explique pas demain. On vit ce soir, et on voit. On parie sur la chance. Oui, on s'offre à elle, même. Allez, vas-y, ton tour. Une vérité banale. Noah souffle dans ses joues, réfléchit. Bon, j'ai peur de l'eau depuis que j'ai failli me noyer à 6 ans. Voilà, c'est peu glamour. C'est très glamour, répond-elle. C'est humain. À moi, j'ai toujours un livre dans mon sac, même dans un festival. Au cas où. T'as quoi là? Un livre de poèmes très court. 10 mots parfois. Parfait pour l'attention de poisson rouge que j'ai en ce moment. J'aime bien les choses courtes. Elles s'accrochent mieux. Ils échangent quelques autres petits bouts, comme des cartes Pokémon qu'on aligne sans tricher. La roue repart. Quand ils redescendent, le monde brille encore un peu plus. Plus tard, entre deux sets, ils trouvent un coin d'herbe près des tentes suppléments de nuit. Des guirlandes dessinant des grappes d'étoiles en plastique. Lina s'assoit, tend ses jambes. Noah s'allonge sur le dos, main sous la nuque. Tu sais, dit-il, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps alors que c'est faux. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'en faire un mythe. On peut faire juste une histoire vraie de ce soir, propose Lina. Pas besoin d'en rajouter. Deal, histoire vraie de ce soir. On la signe comment? Lina détache un délicat fil pailleté de son bracelet et le noue autour de la sangle du bob de Noah. Voilà, maintenant t'as un bout de mon ciel. Et toi, dit-il, attends. Il retire de sa poche une petite pièce métallique de consigne, ces jetons donnés à l'entrée pour les verres réutilisables, gravés du logo du festival. Je te le donne, mais c'est un prêt. Si, par hasard, on se revoit, tu me le rends, et je te rends ton ciel. Ça marche, dit Lina en glissant le jeton dans son piquet de sac. J'aime cette règle inutile. Les règles inutiles font des histoires mémorables. La nuit avance, moelleuse. Il retourne vers la scène principale pour le headliner. Une voix chaude, des instruments qui s'empilent, une marée de téléphones en l'air. À un moment, Noah pose sa main dans le dos de Lina pour la protéger d'une bousculade. Il ne la retire pas tout de suite. Elle ne bouge pas. Elle sent sa respiration contre sa tempe quand il se penche pour lui dire un mot, qu'elle n'entend pas, qu'elle devine. Ils ne s'embrassent pas. Ils n'en ont pas besoin. La chanson fait le geste à leur place. Vers 2 heures, la fatigue se glisse sur eux comme un châle. Ils marchent jusqu'à la zone chill où des poufs fatigués et des hamacs bricolés offrent des oasis. Un type joue de la guitare sans ampli, à peine audible. Lina et Noah se posent sur une couverture que quelqu'un a sûrement oubliée. Le ciel s'est clairsemé, on devine des étoiles qui font semblant de tomber. On devrait dormir un peu, murmure Lina. Ou juste fermer les yeux en faisant semblant. Tu vas où, demain? J'ai pris un train à midi. J'ai une réunion lundi, je dois pas finir en zombie. Et toi? Pareil.
12h30. On pourrait. Non, on s'est dit pas de plan. Pas de plan, répète Noah, mais il y a une tristesse qui coule un peu dans sa voix. Eh, dit Lina, penchée vers lui. On s'est dit, à la chance. Tu te souviens? Je me souviens. Il reste là. La joue de Lina trouve l'épaule de Noah comme un oreiller qui existait juste pour ça. Il se dit que parfois, on n'a pas besoin de connaître des prénoms, des adresses, des historiques. Juste la chaleur d'une épaule qui devient un pays. Le matin a une odeur d'herbe mouillée et de café brûlé. Un bénévole passe avec un seau et propose des gobelets d'eau. Noah se redresse, cheveux écrasés en touffe ridicule. Magnifique, se moque Lina. Je suis à mon pic esthétique, dit-il en se frottant les yeux. On doit y aller, non? Ils marchent ensemble jusqu'à la sortie, sans se presser. À la porte, la foule se recompose en individus. On secoue des tentes, on met des sacs sur des épaules, on cherche des lunettes de soleil. Il y a une ligne imaginaire. Avant, c'était « nous ». Après, c'est « chacun ». Il s'arrête juste avant cette ligne. C'était bien, dit Noah. C'était vrai, corrige Lina. On fait comment maintenant? On laisse faire. On ne se suit pas. On ne se like pas. On se fait confiance. Et si on ne se revoit pas? Alors ce sera juste une belle nuit. Et ce n'est pas rien, Noah. Il souffle, hoche la tête. Il a envie de lui demander son numéro, son nom de famille. Il garde l'envie dans sa poche, comme un caillou lisse. À la chance, dit-il en levant la main. Lina y pose la sienne. Il reste ainsi une seconde de trop, pas deux. Puis il lâche. Ils tournent chacun d'un côté, une seconde, 2, 3. Lina se retourne une fois, par réflexe. Noah aussi. Ils rient, gênés, font un petit signe idiot. Puis ils disparaissent dans le fleuve. Les jours après un festival ont toujours une texture étrange. La réalité sonne un peu mate. Lina remet son casque dans le métro et n'écoute rien. Le soir, elle étale ses tickets froissés sur son bureau, pose le jeton argenté au milieu, comme un petit soleil. Camille lui envoie « T'es vivante? Mon corps est un sac de sable, et un mème d'un squelette qui danse. » Lina répond un truc, puis rien. Elle scrolle un peu, s'arrête sur une photo d'une main inconnue portant un bob avec un fil pailleté. Son cœur rate un battement, puis elle se moque d'elle. Des fils pailletés, tout le monde en portait. Elle ferme l'appli et va se faire des pâtes. Noah reprend le boulot. Son écran ressemble à un aquarium. Il tape, fixe bug on create, et rit tout seul. Le soir, il dépose son bob sur une patère et le fil pailleté balance doucement, presque imperceptible. Il tient le fil entre deux doigts. Il ne coupe pas. Il n'a pas gardé beaucoup de souvenirs matériels dans sa vie. Celui-ci ne lui appartient pas vraiment. C'est peut-être pour ça qu'il tient tant. Les semaines déroulent. Lina retourne en cours, imprime des affiches pour un festival de micro-édition, se perd dans la typographie comme on se perd dans une forêt. Parfois, elle croise une silhouette avec un bob et son cœur saute comme une alarme sensible. Elle respire et continue. Elle s'inscrit à un atelier d'écriture. Un soir, l'animatrice leur demande d'écrire une liste de fragments vrais. Lina note, poussière dorée dans la gorge, main dans le dos pendant un refrain, roue qui s'arrête en haut, règle inutile, jeton métal. Elle se met à pleurer sans bruit, ridiculement. Personne ne la regarde. C'est rassurant. Noah, de son côté, hésite avant de ressortir. Ses amis l'entraînent à un concert dans un bar. Le groupe est moyen, la bière est bonne. Il passe sa main dans ses cheveux par réflexe, cherche le bob absent. Toi, t'es au ralenti, mec, lâche un pote. Noah sourit. Je recharge. Sur le chemin du retour, il s'arrête devant une vitrine où un vieux tourne-disque fait tourner un disque qu'on n'entend pas. Sur la pochette, des lampions. Il rit tout seul encore. Il a l'impression d'être un personnage secondaire que personne n'a écrit mais qui insiste pour rester dans le cadre. Un dimanche de septembre, Lina va au marché aux puces avec Iman. Il y a des tables bancales, des livres qui sentent le grenier, des cafés servis dans des gobelets mous. Elle fouille une caisse de vinyle pour une pochette qu'elle pourrait détourner en poster. Une chanson vieille s'échappe d'une enceinte portable, des chœurs, une batterie brossée. Ça lui file la chair de poule. Iman raconte une histoire de voisin insupportable. Lina écoute à moitié, les yeux accrochés à une guirlande de papier découpée en étoiles au-dessus d'un stand. Elle s'approche, touche du bout des doigts. Une vendeuse dit « C'est fait main. C'est pour un anniversaire. » Lina hoche la tête. Elle ne sait pas pourquoi elle a les larmes aux yeux. Elle achète un 45 tours avec une pochette bleue. Sur le trajet, elle colle la pochette sous son bras comme on serre une lettre. En octobre, la ville bascule dans l'air froid. Noah sort une polaire, range les t-shirts. Le fil pailleté sur son bob prend la lumière du matin comme une promesse qui refuse l'automne. Un jeudi, il reçoit un message d'un ami. Soirée after-movie du festival au Café Horizon ce soir. Viens, tu m'accompagnes? Il hésite, tape, bof, efface, répond, ok je passe. Le café est au bout d'une rue qui sent la pluie. À l'intérieur, des affiches collées au masking tape, une toile tendue, un vieux projecteur qui fait un bruit de ventilateur.
Les gens parlent bas, rient trop fort. Noah se faufile près du comptoir. Le film commence. Gros plan de pieds poussiéreux, de bras levés, de visages collés par la chaleur, de guirlandes qui tremblent. Sa gorge se serre. Et puis, à une seconde où l'opérateur balaie la foule, il se voit, flou mais net pour lui. Son bob, la sangle avec un petit fil pailleté qui tremble. Il rit, un rire qu'il avale vite. Au même moment, Lina, 2 rues plus loin, hésite sur le trottoir. Camille devait la rejoindre. Un contretemps. Vas-y sans moi, je te rejoins si je peux. Lina regarde à travers la vitrine du café Horizon. Elle voit la lumière du projecteur, des silhouettes immobiles, des chaises pas vraiment alignées. Elle pousse la porte. L'air est teinté de café et de poussière chaude. Elle se plaque contre le mur du fond. Sur l'écran, des images qui sont déjà des souvenirs. Elle sourit. À un moment, elle a l'impression d'apercevoir un bob avec un fil. Son cœur fait un bruit bizarre, comme une note désaccordée qui trouve sa place. Le film dure 20 minutes. Les gens applaudissent, chuchotent, c'était trop bien cette année. Lina attend que la lumière remonte. Elle avance de 2 pas, cherche sans chercher. Noah, au comptoir, commande un verre d'eau parce qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains. Il se tourne en même temps. Ça n'a rien d'un miracle. C'est juste un regard qui reconnaît un autre regard. Mais c'est beaucoup. Salut, dit Lina. Salut, dit Noah. Il ne bouge pas tout de suite. Un serveur passe entre eux avec un plateau. Il s'écarte. Il se rapproche. J'ai failli pas venir, dit Lina. Moi aussi, répond Noah. On dirait que la chance a pris son job au sérieux. Tu veux s'asseoir? Oui, et un verre d'eau très glamour. Il rit, soulagé par cette simplicité qui résiste encore. Il s'installe à une table trop petite. Les verres laissent des cercles sur le bois. Lina sort quelque chose de son sac, le jeton métallique, terni à la lumière du café. Je l'ai toujours, dit-elle. Moi aussi, répond Noah en tapotant la sangle de son bob. Ton ciel ne m'a pas lâché. Elle pose le jeton au centre de la table. Il pose sa main près sans le toucher. Il se regarde un peu longtemps. On avait dit pas de plan, rappelle Noah. Mais on n'avait pas dit, pas de suite, répond Lina. Tu veux qu'on triche? Je veux qu'on écrive la suite. Ce n'est pas tricher, c'est juste accepter que parfois, la chance a besoin d'être accueillie. Il hoche la tête, reconnaissant la phrase. Il sent que quelque chose se met en place, comme une chaise qu'on cale avec un papier plié. On ne sait pas si elle tiendra des années. On sait qu'elle ne va pas s'effondrer tout de suite. Il parle d'autre chose alors, du froid qu'on n'avait plus l'habitude de sentir, d'une expo pas loin, d'un café où on sert les meilleurs cannelés du quartier. Ils se promettent de ne pas se promettre. Mais ils se donnent quand même un rendez-vous, simple, bref, dimanche, 15h, devant la librairie aux vitres bleues. Il y a un sourire coincé dans chacune de leurs phrases. Ils se séparent sur le trottoir, un vent levé par la porte du café. Noah recule de 3 pas, lève la main. À dimanche, peut-être, dit-il. À dimanche, sûrement, corrige Lina. Ils repartent. La ville n'a pas changé, mais elle semble avoir poussé de 2 cm vers la lumière. Dimanche, 15h. Lina arrive avec 2 minutes d'avance, ce qui est en soi un petit miracle. Elle porte un manteau long, le col relevé, des joues un peu rouges par le froid. Noah est déjà là. Il s'est senti idiot de venir 10 minutes avant, mais il a aimé la sensation de l'attente, cette tension légère qui fait qu'on regarde les vitres pour se voir un peu, puis la rue pour la voir tout court. T'es en avance, dit Lina, accusatrice et ravie. J'ai des qualités cachées, répond Noah, et des défauts très visibles. On fera la liste après. Tu veux marcher? Il marche. C'est une rue avec des arbres qui perdent leurs feuilles sans tristesse. Il parle de choses minuscules. Des affiches sur les poteaux, des chiens en manteau ridicule, un couple qui se dispute pour un parapluie. À un moment, Lina s'arrête devant une vitrine où un artisan a suspendu des petites étoiles en papier. Tu vois, dit-elle, je vois, il y a des signes qui n'en sont pas. Et des hasards qui ressemblent à des mains tendues. Et des histoires qu'on n'a pas besoin de dramatiser pour qu'elles soient importantes, ajoute Noah. Oui, on peut juste les vivre. Ils prennent un chocolat chaud. Ils s'assoient sur un banc. Le soleil fait semblant d'être encore là, rase les toits. Noah sort de sa poche un petit carnet, hésite. J'écris parfois, dit-il. Des bouts. Tu veux lire un truc? Oui, il lui tend une page. Elle lit. La foule était un océan. Je ne sais pas nager. Je sais juste lever la tête quand une main me touche le dos au bon moment. Elle relève les yeux. Il rougit un peu. Elle pose la main sur la page, doucement. Merci. D'être sincère, d'avoir gardé la nuit vivante sans la recouvrir d'or. C'est rare. Tu sais, dit Noah, j'ai eu envie 100 fois de te chercher. J'ai écrit ton prénom sur Instagram, je l'avoue. Mais je ne savais même pas ton nom de famille. Ça m'a sauvé, parce qu'entre nous, il y a eu un blanc qui a fait de la place. Oui, répond Lina. Et maintenant, on peut le remplir sans le saturer. Ils se regardent, puis regardent la rue, comme si la ville avait quelque chose à ajouter. Elle n'a rien à ajouter. C'est très bien ainsi. J'ai un tot moche pour toi, dit Lina,
presque solennel, en sortant de son sac un tot imprimé d'un dessin de chat approximatif avec écrit en dessous « Je fais de mon mieux ». Noah éclate de rire. C'est sublime, je le porterai comme une armure. Normalement, les armures protègent. Là, je suis pas sûre. Mais ça dit la vérité. C'est encore mieux. Il marche jusqu'au canal. L'eau est grise et tranquille. Noah glisse ses doigts dans les siens, pas comme la première fois, pas en s'excusant. Ils avancent en synchronisant leurs pas. Une voiture passe, de la musique s'échappe d'une fenêtre ouverte. C'est un refrain qu'ils reconnaissent. La chanson du duo, celle de la 3e minute, celle qu'ils ont appris sans savoir. Ils se regardent. Ils ne pleurent pas. Ils se serrent juste un peu plus fort. On y va doucement, propose Noah. Doucement, confirme Lina. On se dit quand ça va pas, insiste-t-il. On laisse des blancs, répond-elle. Pour respirer. On triche comment, par rapport à nos règles de la roue? On ne triche pas, sourit Lina. On change juste de jeu. Le nouveau s'appelle « Être là ». Ils rient, parce que c'est mignon, parce qu'ils ont l'âge où on peut encore inventer des règles et y croire. Ils se promettent rien, et pourtant c'en est une, de promesse. Ils n'écrivent pas de contrat, ils n'ouvrent pas de tiroir. Ils rentrent chacun chez eux le cœur un peu trop grand pour la cage thoracique. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un début spectaculaire. C'est une continuité, simple et lumineuse, comme un fil pailleté qui refuse obstinément d'être perdu. Le soir, Lina pose le jeton sur sa table de nuit. Elle n'a pas envie que Noah le reprenne déjà. Elle se dit qu'il y a des prêts qui durent, et que c'est très bien comme ça. Elle envoie un message. Bien rentré. Merci pour le chocolat. Et pour la page. Il répond. Moi aussi. Merci pour le tot moche. Je l'aime comme un chef-d'œuvre. À bientôt. Elle sourit, range son téléphone, éteint la lumière. Dans le noir, elle n'a pas besoin de la grande roue pour voir la ville d'en haut. Elle la sent, juste là, au niveau de sa poitrine. Noah, lui, décroche son bob, touche le fil pailleté. Il le noue mieux, comme si la boucle pouvait sceller un chapitre. Il s'assoit à son bureau, ouvre son carnet, écrit « On s'est dit, à la chance ». Et la chance a dit « Ok, mais je veux qu'on m'aide un peu ». Alors on s'est aidé. Il ferme le carnet. Il se couche. Il pense à son vertige. Il se dit qu'au fond, il ne craint peut-être pas les hauteurs, seulement les vides. Et que certains vides, quand on les accueille, deviennent des espaces. Le lendemain, la ville reprend. Les bus passent, les gens courent, les cafés fument. Quelqu'un colle une nouvelle affiche sur un mur. Si vous trouvez Paul, dites-lui qu'on l'aime. Lina la prend en photo. Elle l'envoie à Noah. Je crois qu'on l'a retrouvé, Paul, écrit-elle. Il s'appelle peut-être. Et il a rendez-vous dimanche, répond Noah. Ils continuent. Ils apprennent la patience, l'honnêteté qui ne pique pas, la tendresse qui ne se dit pas comme un slogan. Ils se disputent un jour pour une broutille, se rappellent leur jeu, la règle de dire la vérité même si elle est banale. J'étais fatigué. J'avais peur. Je ne t'en veux pas. Ils s'excusent sans discours, refont du thé, sortent marcher. Ils gardent des blancs. Ils laissent des chances. Un soir d'hiver, ils retournent au café Horizon. Le projecteur est en panne. On boit des chocolats trop sucrés en regardant la pluie en biais. Lina sort son livre de poèmes très court. Elle lit à voix basse. On a appris à ne pas brûler. On a appris à tenir. Ce n'était pas spectaculaire. C'était beau. Noah lève les yeux. Il a l'air sérieux et enfant à la fois. Tu crois qu'on peut faire durer le jeu? Je crois qu'on peut en inventer d'autres. Celui-ci nous a amenés jusqu'ici. C'est déjà immense. Il trinque à l'eau, en riant. À la chance, à la vérité banale, aux règles inutiles, aux fils pailletés qui résistent au lavage. À tout ce qui, sans bruit, change une vie. Et dehors, la ville, indifférente et tendre, continue de régler sa lumière. Tu as aimé? Alors like et abonne-toi et rejoins l'aventure.